Pierre-Yves Lenoble, Le chemin vertical, Voyages mythiques et quêtes initiatiques. Essai aux éditions Fiat Lux, collection Principe. Chapitre 2. Le contexte du départ pour l'aventure. Toute entreprise de départ vers quelque contrée lointaine et inconnue n'est jamais anodine et prend toujours son origine dans des circonstances ambivalentes. On laisse souvent derrière soi une situation problématique dans l'espoir d'en trouver ailleurs une plus favorable. En ce qui concerne les voyageurs de l'âme et autres explorateurs du mundus imaginalis, visionnaires, chamans, maîtres spirituels, initiés, prophètes et autres extatiques, un schéma similaire se retrouve, car tout changement de niveau de perception en vue d'accéder à une autre réalité suppose une crise ontologique, à l'exemple de la subite illumination paulinienne sur un chemin de Damas, qui nous semble plus vertical qu'horizontal. Pour ne pas dire une fracture psychique flirtant bien souvent avec la folie ou la mort. Il en est de même dans la structure des textes et récits sacrés où toute aventure héroïque débute par une situation anormale de conflit ou de perte faisant office d'appel du destin, où tout geste mythique est engendré par les malices répétées d'un quelconque trickster, voire par une maladresse anodine, entraînant des conséquences en chaîne, où toute cosmologie est précédée par une phase chaotique et toute cosmogonie par une ère dominée par des êtres monstrueux et où tout départ pour une épopée conquérante ou civilisatrice se déroule dans un contexte de crise grave à résoudre rapidement, telle une invasion, une crise interne, un rapt, une catastrophe naturelle, etc. Comme l'illustrent à merveille les légendes de la fondation de Rome, de la guerre de Troie ou des tribulations du peuple juif vers la Terre Sainte. Dans une optique concordante, le long voyage d'Ulysse prend son origine dans une terrible tempête. Le drame amoureux de Tristan et Iseut est causé par l'absorption inconsciente du filtre concocté par la sorcière. La mission que Dieu confie à Noé fait suite à une entropie anthropologique généralisée. La quête du Graal est conditionnée par la préalable blessure du roi Arthur et l'assèchement subi du pays. Les péripéties du petit Pousset commencent par la ruine de ses parents et par leur volonté d'abandonner leurs enfants. L'enseignement du Christ, comme du reste beaucoup de prophètes bibliques précédents, a lieu pendant une période de conflit politico-religieux majeur dans le monde juif. Le prophète de l'islam entreprend l'hégire à Médine pour fuir l'idolâtrie sacrilège des tribus mécoises d'alors, etc. En bref, il s'agira dans tous les cas de déclencher un mouvement partant d'une situation périphérique, décalée et gênante, en vue de reconquérir la stabilité d'un centre caché, ou plutôt occulté, fût-il géographique, ontologique ou symbolique. On rappellera aussi tous ces dieux et héros que l'on fait naître dans des conditions d'extrême indigence ou de péril. Nous pensons bien entendu ici aux archétypes des grands personnages mythiques qui ont été abandonnés dans la nature puis recueillis miraculeusement dans un berceau, tel Moïse sauvé des eaux, ou tels les fondateurs de Rome allaités par une louve, ou bien qui ont réchappé à une vague de meurtres des premiers-nés, comme Abraham et Jésus rescapés des massacres des innocents, décrétés respectivement par Némrod et Hérode, ou comme Zeus épargné de la fureur paternelle de Saturne contre sa progéniture. Ou encore qui grandissent dans un milieu populaire sans connaître leur véritable origine et leur glorieuse destinée, à l'image de Perceval qui débute son périple dans un état de quasi-brute épaisse, qui ne connaît rien d'autre que la forêt et les conseils trop pragmatiques de sa mère, ignorant sa vraie ascendance et sa condition d'élu du Graal. Dès lors, il apparaît clair que le scénario des grands mythes et des fresques héroïques a toujours eu pour point de départ une situation de décalage avec la normalité. C'est par un désordre initial que toutes les aventures légendaires débutent, offrant ainsi l'occasion à leurs protagonistes de rétablir l'ordre ancien ou de retrouver une chose précieuse perdue, après moult tribulations. Le spécialiste de mythologie comparative Joseph Campbell remarquait aussi
que le héros peut se mettre en route, mu par un désir personnel d'accomplir l'aventure, comme Thésée quand, arrivé à Athènes, la cité de son père, il entendit l'horrible histoire du Minotaure. Ou il peut y être entraîné par un agent du destin bienveillant ou hostile, comme Ulysse, ballotté sur les rivages de la Méditerranée par les vents d'un dieu furieux, Poséidon. L'aventure peut commencer par un simple geste maladroit, comme pour la princesse du conte de fées. Ou bien encore, ce peut être quelque phénomène fortuit qui, au hasard d'une promenade, attire le regard et entraîne le héros loin des chemins battus. De tels exemples, venus des quatre coins du monde, pourraient être multipliés ad infinitum. Aussi, en prenant plus de hauteur, si l'on se penche sur la signification métaphysique, proprement ontologique, de ce contexte originel de crise et d'anormalité propre à toute gesta divine, nous pouvons affirmer que celui-ci correspond symboliquement à la condition humaine d'existence en ce monde, considéré par les anciens comme un état d'être dégradé, une privation, par rapport à une perfection supraterrestre en suspens. Effectivement, suivant les célèbres mots de Spinoza, déterminatio negatio est, détermination est négation, on peut donc avancer que les pérégrinations aventureuses contées dans les mythes et légendes nous montrent derrière des formes imagées comment la psyché humaine, incomplète et corruptible ici-bas, à l'occasion de conquérir l'immortalité ou au moins d'échapper à une mort définitive dans l'au-delà. Dans cette optique, il est facile de comprendre que le célèbre thème légendaire de la quête d'un objet magique subtilisé ou égaré symbolise avant tout la conquête individuelle de la vie éternelle oubliée, et que celui de la lutte victorieuse contre le dragon ou de l'apprivoisement de la bête féroce marque le succès face aux forces de la nature et à la mort en général, soit l'établissement d'une forma intérieure qualitative face à une matéria chaotique. Cela faisait légitimement dire à Plutarque que le ténébreux dieu égyptien Set-Typhon, entre guillemets, est cette partie de l'âme qui est passionnelle et titanique. Fermez les guillemets. Pour utiliser la phraséologie biblique, on dira simplement que les récits mythiques sont une sorte de mode d'emploi ou de guide du voyageur, destiné aux hommes afin de réparer la chute causée par la perfidie du serpent et le péché originel, et de retrouver par là même la route qui mène de nouveau au jardin d'Éden, à la rédemption.